Tu as peut-être déjà vécu ça. Tu apprends le vocabulaire, tu as l'impression de bien le connaître, et quelques jours plus tard, il a complètement disparu. Dans cet épisode, on va voir pourquoi et que faire pour retenir ton vocabulaire en français. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Ton cerveau est programmé pour oublier. Il reçoit énormément d'informations chaque jour et pour éviter d'être saturé, il fait un tri. Les informations qu'il considère comme peu utiles ou peu utilisées disparaissent rapidement. C'est ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Donc si tu oublies du vocabulaire, ce n'est pas parce que tu es nul en langue. C'est simplement parce que ton cerveau n'a pas encore compris que ces mots sont importants. Le vrai problème, ce n'est pas l'oubli, c'est l'absence de réactivation. S'il y a un manque de pratique régulière, les mots non utilisés sont très vite oubliés. Et très souvent, ce qu'il se passe, c'est que l'apprentissage se fait parfois de manière trop passive, en mémorisant des listes de mots sans contexte, par exemple. Du coup, si on fait ça, ça rend leur utilisation difficile à ancrer dans la mémoire. Et là, tu exposes ton cerveau aux mots, mais tu ne les utilises pas vraiment. Alors qu'en fait, comprendre un mot et savoir l'utiliser sont deux choses complètement différentes. Tant que tu n'utilises pas activement un mot, il reste fragile dans ta mémoire. Il est là, quelque part, mais difficile d'accès. Pour le rendre plus solide, tu dois le réveiller. Comment faire? Par exemple, tu peux créer des phrases avec les nouveaux mots que tu apprends. Même des phrases simples suffisent. Pense à ta vie quotidienne, à tes activités, même les choses qui te paraissent insignifiantes. Tu peux aussi parler à voix haute, décrire ce que tu fais dans ta journée ou inventer de petits dialogues. Oui, même parler seul fonctionne. Ce n'est pas bizarre, c'est vraiment efficace. Tu peux aussi écrire quelques lignes, un mini-journal ou simplement quelques notes. Tu peux aussi reformuler ce que tu entends ou ce que tu lis. Si tu regardes une vidéo, essaye de résumer avec tes propres mots. Une autre technique efficace, c'est répéter, mais de manière intelligente. Pas juste répéter un mot, mais répéter des phrases complètes, en changeant certains éléments. Par exemple, tu veux utiliser le verbe rendre, tu peux utiliser ces phrases. Ça me rend fou, ça me rend nerveux, ça me rend jaloux, ça me rend fier, ça me rend heureux. L'important, c'est de forcer ton cerveau à aller chercher les mots. Au début, ce sera lent, hésitant, imparfait, c'est normal. Mais c'est justement cet effort qui crée la mémoire. Plus tu utilises un mot, plus il devient automatique. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de prendre une colonne avec la traduction à côté et de répéter. Pourquoi? Ici, tu utilises surtout une mémoire superficielle et passive. Sur le moment, tu as l'impression que ça fonctionne, tu reconnais les mots, tu peux les réciter, mais dès que tu dois les utiliser dans une phrase, tout devient beaucoup plus difficile. Le problème, c'est que les mots sont appris de manière isolée et sans contexte.
Un mot tout seul, c'est abstrait. Ton cerveau ne sait vraiment pas quand ni comment l'utiliser. Il le mémorise de façon fragile et il l'oublie rapidement. En réalité, ton cerveau retient beaucoup mieux les mots quand ils sont intégrés dans une situation, une phrase ou une histoire. Par exemple, apprendre le verbe passer tout seul est moins efficace que d'apprendre je passe du temps à réviser. Là, dans cette phrase, tu comprends non seulement le mot, mais aussi comment l'utiliser. Le contexte donne du sens, et le sens aide la mémoire. Ça ne veut pas dire que les listes sont inutiles, elles peuvent être un point de départ. Mais si tu t'arrêtes là, tu limites fortement ta progression. Mais l'aspect le plus important pour moi, c'est la motivation. Si les élèves ne voient pas l'utilité concrète du vocabulaire ou ne sont pas engagés, leur mémorisation devient plus difficile et moins durable. Pour mémoriser du nouveau vocabulaire et le conserver dans le temps, il y a une chose à prendre en compte. Il doit représenter quelque chose d'important pour toi. C'est pourquoi il sera très important de relier les mots à des contextes qui te sont utiles, c'est-à-dire qui sont liés à ton objectif, à ce que tu veux dans ta vie en français. L'erreur que beaucoup d'élèves font, c'est d'essayer d'apprendre des listes de vocabulaire et de se fixer des défis du type 70 mots par jour pendant un mois. Bon, ici on a un objectif qui est quantifié, c'est vrai, c'est bien, ça peut motiver, mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Ton cerveau a une capacité limitée pour traiter et mémoriser de nouvelles informations. Quand tu apprends trop de mots d'un coup, tu crées une surcharge. Résultat, les mots se mélangent, se confondent, et surtout, ils ne s'installent pas durablement dans ta mémoire. C'est un peu comme essayer de remplir un verre déjà plein. À un moment, ça déborde. Si tu choisis cette méthode d'apprentissage, selon les études du philosophe Ebbinghaus, tu oublieras les 2/3 de ce que tu as appris le lendemain. En réalité, il vaut mieux apprendre moins de mots, mais mieux. Par exemple, au lieu de mémoriser 30 mots en une fois, essaye d'en apprendre 5 à 10, mais en profondeur. Prends le temps de les comprendre, de les utiliser, de les revoir plusieurs fois. Tu peux aussi les relier entre eux. Plus tu interagis avec les mots, plus ils deviennent faciles à retenir. De cette manière, tu fais travailler ton sens de l'imagination et de la créativité, deux choses que le cerveau adore. Mais comme je te disais, surtout, il faut que ce soit lié à ton objectif et à ta motivation. Alors, il faut se poser les bonnes questions. Par exemple, pourquoi ce type de vocabulaire? À quoi va-t-il me servir? Dans quel contexte je peux utiliser ce nouveau vocabulaire dans ma vie quotidienne? Il faut se projeter et imaginer des situations liées à ton objectif. Dans l'épisode précédent, on a parlé des objectifs. On a pris l'exemple notamment de comment savoir se socialiser avec d'autres peintres amateurs du sud de la France. Si on prend l'objectif lié à la peinture, du coup, ce que tu peux faire, par exemple, c'est augmenter ton vocabulaire de peinture. Dans ce cas, tu peux prendre des mots, des verbes, des adjectifs liés à des ustensiles de peinture, des techniques de peinture, etc. Et puis, tu combines avec des structures de grammaire que tu es en train d'apprendre ou que tu veux réviser pour en former des affirmations ou même des questions que tu pourrais poser. Et la motivation est directement liée à l'intérêt et à l'émotion. Ton cerveau retient beaucoup mieux ce qui t'intéresse, ce qui te touche, ce qui te fait réagir. À l'inverse, apprendre des mots qui ne te parlent pas ou qui ne sont pas utiles pour toi devient vite ennuyeux et donc facile à abandonner. Si tu apprends du vocabulaire générique sans lien avec ta vie, il y a peu de chances que tu t'y accroches sur le long terme. La solution,
c'est de rendre ton apprentissage plus personnel. Dans mes classes, par exemple, je préfère donner l'opportunité à mes élèves de choisir leur thème, leur sujet, en toute liberté, car ils vont apprendre en parlant de choses qui sont importantes pour eux. Donc, apprends des mots liés à ce que tu aimes. Ça peut être les séries, la cuisine, les voyages, les langues, peu importe, tant que ça t'intéresse vraiment. Sinon, pour mieux mémoriser les mots, il existe aussi des flashcards. Comme tu le sais, tu en as gratuitement pour chaque épisode de mon podcast. Si tu ne le sais pas, en fait, elle consiste à écrire un mot sur une carte, retourner la carte et essayer de le traduire de ta langue maternelle au français. Une autre alternative, au lieu d'écrire la traduction en français sur le verso de la carte, tu peux essayer de trouver l'opposé, trouver un autre mot avec la même prononciation, trouver un contexte, ou même poser une question avec ce mot. Il y a plein d'opportunités. Pour ma part, j'essaie de varier les flashcards car les thèmes sont différents. Mais parfois, j'en répète certaines pour que vous pratiquiez la répétition. D'ailleurs, ce mot, les élèves ne l'aiment pas vraiment, la répétition. C'est vrai, hein, je comprends. Qui a envie de répéter quelque chose qu'on a déjà appris ? Pourtant, vous le savez, c'est essentiel dans l'apprentissage d'une langue. Sans répétition, le cerveau n'assimile pas. Peut-être vous répétez plusieurs fois un exercice ou vous révisez plusieurs fois une même liste de mots, mais ça ne rentre pas dans le cerveau. Il y a une méthode très efficace. C'est le système de répétition espacée. Ça consiste à apprendre des mots de manière espacée dans le temps, à des moments clés. Par exemple, tu peux prendre une phrase et tu peux la répéter 3 jours après l'avoir apprise. Et si tu t'en souviens, tu attends 5 jours de plus et tu le pratiques de nouveau, et ainsi de suite. Pour ça, concentre-toi sur les mots qui te sont les plus difficiles à retenir. Dans mes classes, mes élèves ont un document avec toutes leurs erreurs. Je leur conseille de le faire avec les erreurs qui se répètent de classe en classe, car ça veut dire que le cerveau ne les a pas encore acceptées. Donc l'idée de cette répétition espacée est d'augmenter les intervalles de temps pour mémoriser sur le long terme. D'ailleurs, ça me rappelle quand j'ai appris une chanson pour ma fille, j'ai utilisé cette technique. Je répétais la chanson tous les jours, puis tous les 3 jours, puis chaque semaine. Et c'est là où on se rend compte à quel point cette technique marche. Car je me souviens encore de la chanson 5 mois après l'avoir apprise. Et cette chanson, c'était sur le film K-pop, un film coréen qui a eu énormément de succès en Europe. Bon, un film pour enfants, bien sûr. Au final, si tu dois retenir une seule chose, c'est ça. Oublier du vocabulaire, c'est normal. Le vrai problème, ce n'est pas ta mémoire, c'est la manière dont tu apprends. Pas besoin d'en faire plus, juste mieux. D'ailleurs, tu as repéré des mots intéressants dans cet épisode ? Voilà, on arrive à la fin. J'espère que cet épisode a été utile. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais n'hésite pas à me dire tes impressions. N'hésite pas à partager l'épisode à d'autres personnes qui en auraient besoin. Et puis, si tu as besoin de confiance en français, viens pratiquer avec moi. Si ça t'intéresse, je te laisse le lien dans la bio pour un appel gratuit avec moi. Merci encore de m'écouter chaque mercredi. C'est un vrai plaisir pour moi de créer ces épisodes. J'espère que c'est aussi ton cas. Et pour terminer, n'oublie pas, au milieu de la difficulté, il y a toujours une autre manière d'apprendre. À la semaine prochaine les amis. Ciao.